Salut! Bienvenue dans cette superbe vidéo annuelle. Et aujourd'hui une présentation donc d'une société entière de jeux. Et cette société s'appelle... Ça veut dire gros baiser en français. Bah on va voir si on se fait baiser. Donc je vais commencer par un jeu que vous connaissez sans doute tous, enfin une licence même que vous connaissez sans doute tous. Cette licence c'est tout simplement Zelda. Et oui, ne vous méprenez pas. Si un jour vous voyez quelque chose, une licence qui s'appelle Zelda sans le R, c'est une coïncidence, il n'y a pas de plagiat de toute façon dans notre monde. Je veux dire, notre monde est si parfait que personne n'oserait récupérer un nom juste comme par hasard pour avoir du clic, n'est-ce pas? De toute façon, on n'a qu'à lire les commentaires, par exemple. Tout simplement un chef-d'œuvre, du jeu vidéo, un gameplay, un scénario moderne, incroyable, innovant, enfin... Bon, ça a l'air pas mal, on n'a qu'à regarder un autre. Un jeu exceptionnel, révolutionner l'humanité, devrait en prendre exemple. Bah voilà, ça a l'air parfait. Je veux dire, regardons même la note du jeu. Bah voilà, 5 étoiles. Enfin, si aujourd'hui il est à 4,6, c'est que bon, il y a peut-être une mauvaise mise à jour. Enfin, de toute façon, le jeu est forcément parfait. De toute façon, on a vu les commentaires. Hein. Alors, c'est parti pour Zelda. Alors, le jeu commence et... Bon, attendez, je me suis peut-être trompé de jeu. Ah non, c'est bien celui-là, c'est bien le bon jeu. Donc cette modélisation d'une assiette d'épinards de la cantine, bah c'est le jeu. Bon, après avoir déambulé longtemps avec cette fluidité qui me laisse sans voix, le scénario donc commence, donc en gros dans cette espèce de village, on doit prendre une pelle derrière une maison, oui. C'est parfaitement logique. D'ailleurs, observez cette qualité de modélisation. Ensuite, on va prendre une épée sur une pierre tombale. Donc pour moi, ça, c'est ce qu'on appellerait plutôt de la profanation. Non, parce que utiliser une pelle pour casser une pierre tombale pour récupérer un objet à l'intérieur de la tombe... Voilà. Mais bon, l'aventure vous appelle, je suppose. Bon, après, vous pouvez parler à vos clones, mais ça sert un peu à rien, à part constater que les escaliers et les ouvertures sont mais vraiment super bien foutus. Vous pouvez aller voir le mec qui garde l'entrée et qui vous demande évidemment d'avoir une arme pour sortir, alors qu'en soi, vous pouvez juste escalader les montagnes hein, sans problème, il n'y a pas de hitbox, il n'y a pas de mur invisible. Un peu comme l'intérêt que je porte à ce jeu. Hein. Bon, pour résumer, après avoir tué des Shrek Antipose et des araignées de Half-Life, vous allez, si vous avez de la chance évidemment de ne pas tomber dans les textures, en boucle, vous allez dans la ville et il faut parler à un seul mec, parce qu'évidemment il n'y a qu'un habitant dans la ville. Ensuite vous allez au château. D'ailleurs, le château, waouh. C'est la famille royale la plus à la rue que je n'ai jamais vue. Alors ça c'est le roi. Et maintenant, faut toucher un mur, et là c'est la chambre de Zelda. D'ailleurs, si ça c'est la chambre... c'est pas étonnant qu'elle se soit barrée quand même. Hein. Et là, à la limite, il y avait encore une vague cohérence. Là, le jeu pète un câble. Si vous parvenez à aller quelque part, vous allez tomber là-dessus. Ouais. Donc y a rien à faire. Pareil dans le désert, on dirait juste Mars, mais en moins bien. Parce que non, là où vous devez aller, c'est dans cet endroit où vous allez croiser ça. Où en gros, vous devez sauver la vache, et ensuite aller chercher un seau où il y a écrit seau dessus, pour récolter de l'eau, arroser des champs, et donc... après avoir donc arrosé ces champs, vous avez du foin, alors qu'il y en avait déjà juste avant, hein, pour aller nourrir la vache. Je rappelle hein, évidemment que notre objectif c'est de sauver la princesse, hein, juste comme ça, c'est toujours notre objectif. Sauf que quand vous nourrissez la vache, qu'est-ce qui peut bien se passer? Et ben la fin du jeu apparaît. La fin du jeu c'est ça. Oui, un message d'erreur, parce que le jeu en gros n'est pas fini, et écrit kill. Et quand vous appuyez sur kill, bah le jeu meurt vraiment. Il se coupe et voilà. Et vous pouvez recommencer. Bon, bah c'était un super jeu. C'est pas normal ça. Et pour ce qui va suivre, je vais énumérer les quelques jeux de Big Bow qui valent un peu le détour. Pancho. Alors comme son nom n'indique pas, vous jouez en fait un Mexicain qui essaye de passer la frontière américaine, et comme tous les Mexicains, vous avez donc une boîte à pizza sur la tête, et vous esquivez des cactus. Donc en gros le jeu, bah y a pas de challenge en fait, parce que en gros le jeu accélère, et au bout d'un moment vous pouvez littéralement trouver un rythme qui permet de niquer le jeu, et de gagner à l'infini. Voilà. Clogs. N'avez-vous jamais rêvé de voir le scénario du Hobbit qui aurait été mangé, puis vomi, puis remangé, puis revomi, puis cuisiné, puis mangé par quelqu'un d'autre, puis re-revomi, et puis en fait,
Ensuite, on a donné des coups de pied dedans, on lui a foutu le feu, on l'a jeté dans un caniveau, et puis là, il y a le Amazing Flying Hammer Brother qui débarque, qui lui jette des marteaux, et puis qui lui pisse dessus, et puis ensuite, il y a un gars qui vient le manger, on sait pas pourquoi, puis qui le recrache, qui le chie, et puis qui le remange, qui le cuisine à l'intérieur de lui-même, et puis qui explose. Et puis là, il y a le Amazing Flying Hammer Brother qui débarque, et qui chante une chanson de merde, qui fait que le truc prend feu, et puis du coup bah ça explose, et puis après bah le scénario, ça donne ce jeu. En gros le concept, vous jouez à un Bilbon qui a des friteuses au niveau des pieds, comme dans tous nos souvenirs finalement du Hobbit, on s'en rappelle. Et votre objectif, bah, c'est comme Pancho, c'est d'esquiver la vie. J'ai rarement vu un tel downgrade. Bon, après avoir vu tous ces petits amuse-bouches si agréables à voir, comme vous avez pu le constater, nous allons passer à un vrai jeu, pour finir. Et ce jeu, il s'appelle... Alors, The Village, je pense que c'est le jeu le plus abouti de Big Boss. Alors, The Village, en gros, bah, c'est un mec qui débarque dans un village de 2 maisons avec 2 habitants. En fait, quand vous parlez aux personnages, qui sont très expressifs comme vous pouvez le voir, ils vous demandent des champis, comme tout bon artisan finalement, genre les forgerons, les vignerons, tout le monde veut des petits champignons à consommer, puis tous les aubergistes, c'est bien connu, en plus veulent des arbres. Donc là vous vous dites, ah bah alors il me faut un arbre. Mais comment couper cet arbre finalement? Et là vous voyez que là il y a une hache, mais cette hache vous ne pouvez pas la prendre, c'est bizarre quand même. Du coup bah vous parlez au mec, il veut des champis. Du coup qu'est-ce que vous faites? Eh ben vous allez chercher une pelle que vous allez voler à un prêtre dans un cimetière, prêtre aux yeux rouges, donc il a dû consommer quelques champignons. Et donc vous allez prendre des champignons avec une pelle. Alors le forgeron vous remercie parce qu'il peut enfin oublier ses problèmes, et donc vous laisse prendre sa hache. Et avec cette hache, évidemment, vous coupez l'arbre, l'arbre entier, et vous le donnez à l'aubergiste qui en a visiblement besoin pour le nombre ahurissant de clients. Et là, vous avez fini le village. Sauf qu'en réalité, du coup, je vous ai parlé du prêtre. Et ben, en fait, quand vous avez lui parlé, il dit j'ai perdu mon chien. Donc, le chien qui est à 5 mètres pour le ramener. Chien, donc en fait, faut voler de la bouffe dans l'auberge, la seule assiette de l'auberge. Vous lui donnez. Et là, vous pouvez voir cette qualité d'animation absolument ahurissante. Miam! Et vous le donnez. Le prêtre est heureux, il vous dit merci, te faire foutre, et ça y est, vous avez fini The Village. Donc voilà, c'était The Village, et on a vu à peu près tous les jeux de Big Boss. Et donc, pour résumer, je pense que cette société porte bien son nom, parce qu'en fait c'est un peu comme si un inconnu venait vous faire un énorme baiser, comme le nom l'indique, et c'est vrai que tester plein de MST différentes, c'est pas ce qui a l'air d'être le plus fun. Là, c'est à peu près le même sentiment en testant les jeux. Donc ça risque de peut-être pas être à la hauteur de vos attentes. Mais bon... Bref.